j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la suite du tuto de notre petit album boîte où on va réaliser donc la deuxième page, puisque nous avions réalisé la première page, la boîte, la première page, et on va faire donc la deuxième page qui va venir donc s'insérer. Donc en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçue, donc je vous ai mis un message, il faut coller donc sur la petite épaisseur des 0,5. Donc j'ai redéfait ma page et j'ai collé sur l'épaisseur de 0,5, puisque notre album, la reliure de notre album, est bien toute cette partie-là. Donc je vais mettre de côté et on va faire donc la deuxième page. Donc on refait une page donc sur un morceau de cardstock de 17 par 16. On forme un pli à 1 cm. Et on marque notre pli. On biseaute notre bande de collage, comme ceci. Donc c'est la base de notre deuxième page. Sur cette deuxième page, alors je vais mettre mes petits morceaux un peu plus par là. Sur notre deuxième page, on va faire des petites choses sympathiques. Alors, il va vous falloir donc un morceau de cardstock de 10 sur 14. Et on va former donc un pli à 1 cm. On appuie sur notre pli et je biseaute ma bande de collage. Donc, c'est le deuxième morceau. Ensuite, il va vous falloir... Alors, j'essaie de ne pas tout mélanger pour retrouver la totalité. Il va vous falloir un morceau de cardstock de 11,5 sur 16. Je forme toujours mon pli à 1 cm. Je forme bien mon pli. Je biseaute ma bande de collage. Ok. Et il va vous falloir un morceau de cardstock
de 18 sur 16. Et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Il vous faudra encore un morceau de cardstock. Alors j'espère que je vais m'y retrouver. Donc un morceau de cardstock qui fera 13,5 sur 11. Et on va tracer des plis à 1 cm sur la largeur, 1 cm sur une longueur et 1 cm sur l'autre largeur. C'est pour faire une petite pochette. Il va également vous falloir donc un morceau de cardstock de 19 sur 10 que vous pliez donc en deux. C'est pour faire donc un petit livret. Et le dernier morceau de cardstock, un morceau de cardstock qui fait donc 29,7 sur Maya sur 15 et que vous pliez donc en deux. Ça fera un deuxième livret. Donc on va prendre notre page et on va prendre également nos deux morceaux de cardstock de 10 par 14 et de 11,5 par 16. Et on va venir donc les coller tout simplement sur notre page. Alors je vais mettre ça de côté. Donc vous allez mettre de la colle sur le pli. Et on va venir donc le coller le long du pli de la bande de collage de notre page en le centrant. Comme ceci. Vous allez ouvrir et on va venir coller de la même manière notre deuxième petit rabat le long de notre pli. Bien bord à bord. Comme ceci. On aura donc deux petits rabats, ici et ici.
Ensuite, on va mettre de côté. On va prendre le morceau de cardstock de 18 par 16 où on a fait donc des bandes de collage de 1 cm de chaque côté. Je vais donc biseauter mes bandes de collage. Ça va être pour venir faire une pochette. Alors, je vais utiliser un dies. Voilà. Donc, je vais prendre ce dies, puisque dans ma pochette, donc qui va être collée, donc mes bandes de collage sont là, qui va être collée donc ici. Je vais créer avec ce dies une ouverture sur ma pochette. Donc je vais prendre le plus petit et je vais venir tout simplement le placer. Alors je vais faire alors je vais replier déjà mes bandes de collage et je vais faire une ouverture. Donc je centre, voilà, puis fait à peu près à peu près 4 cm. Donc je vais maintenir mon dies, tracer le milieu, donc 16. Je vais mettre donc à 8. Que ça soit bien centré et je maintiens avec mon scotch et je passe ça dans la Big Shot. Je retire délicatement donc mes deux petits scotch. J'ai donc ma première découpe de ma pochette. Vous allez prendre un carré de matage de 15,5 par 15,5 et mon papier décor de 15 sur 15. Donc je vais déjà non, je ne vais pas coller tout de suite, je vais faire mes découpes. Donc j'ai pris la plus petite. Donc maintenant je vais prendre la moyenne pour faire le matage. Le dies moyen. Donc le dies moyen, c'est celui-ci. Donc je vais me refaire un point de repère. Donc 15,5, ça fait 7,75. Un point de repère à 7,75. Et je vais revenir. Donc remettre mon dies au même niveau. Moi, je m'étais arrêtée à la petite courbe, donc je remets au même niveau. Je viens le maintenir
avec mon scotch, que j'en ai perdu un morceau. Bon, je reprendrai. Hop. Et je passe ça dans la Big Shot. Je retire délicatement mon scotch. J'ai donc ma deuxième découpe, donc que je pourrais donc placer en centrant, et je vais prendre maintenant le plus grand, donc ça doit être le moyen, le plus grand ça doit être celui-ci, et je vais prendre donc mon papier décor, je vais me tracer le milieu, donc le milieu de 15 c'est 7,5, alors je vais mettre un peu plus bas, 7,5, et je viens donc toujours avec le même arrondi, je viens positionner mon dies en mettant le milieu sur mon point de repère. Je me remets mes petits bouts de scotch et je vais passer ça dans la Big Shot. Je retire donc délicatement. Ah, décidément, mon assistante est bavarde ce soir. J'entends des enfants qui jouent dehors. Voilà. Alors, vous savez que je suis très conservatrice, donc mes petits morceaux là, je les garde. Je veux bien trouver le moyen de m'en resservir. Je vais mettre mes dies de côté. Et donc, je vais tout simplement coller mon décor, toujours en laissant mon effet de matage. Donc je colle tout ça. Voilà, et on a donc une jolie découpe avec l'effet de matage. Donc, on va reprendre notre page qui est là. Je vais venir donc mettre de la colle sur mes bandes de collage et un petit filet sur le bas de ma pochette. Et je viens donc
placer bien bord à bord sur le dessus et le long de mon pli. Alors, ça a glissé. Vous mettez bien bord à bord pour former donc votre pochette. De façon à ce que vous puissiez également refermer vos petits rabats. Comme ceci. Et on a notre petite pochette. J'ai bien envie de reprendre peut-être ma bande de matage pour venir la coller ici pour que ça fasse plus joli. Quand je vous dis qu'on peut tout à fait utiliser les restants quand on fait des découpes. Les deux autres, je trouverai le moyen de les réutiliser également. Donc je centre. Et je laisse donc un petit peu, petite bordure beige, ce qui vous donne donc ceci. On va prendre notre grand livret. Donc j'ai pris un morceau de matage, toujours, non je l'ai raccourci, donc de 14 sur 14 et demi, 14 sur 14 et demi, que je vais venir donc coller sur mon petit livret sur le dessus. Donc moi j'ai déjà collé mon matage avec mon papier décor. Il ne me reste plus qu'à le coller donc sur mon petit livret. Voilà. Et donc j'ai découpé 4 feuilles de matage de 14 sur 14 et demi. Donc j'en ai découpé 3 et je vais venir donc les mettre à l'intérieur et au dos de mon livret. Donc j'ai tamponné tous mes espaces photos, hein. J'ai tamponné mon petit mes petites photos. Voilà, j'ai collé donc mes espaces photos sur mon petit livret et mon petit livret va venir donc s'insérer tout simplement dans ma pochette. On va prendre un morceau de matage. Alors ça doit être celui-là. Oui. Je mets un espace photo ici. Donc, un espace photo qui fait 15,5 sur 10. Je vais le coller.
je vais maintenant prendre donc notre morceau de cardstock où on a fait des plis de 1 cm sur 3 côtés. Donc c'était le morceau de cardstock de 13,5 par 11,5. Je vais venir donc biseauter en enlevant donc chaque petit coin mes bandes de collage. Ça va nous faire encore une petite pochette. Je vais tout de suite former mes plis. Donc ça fera notre petite pochette. On va tout de suite coller. Donc j'ai découpé un papier de matage de 11 sur 9,5 et un papier de décor de 10,5 sur 9 qui viendra par-dessus. Donc je vais déjà coller mon papier décor sur mon matage. Et je colle donc le tout sur ma pochette. Comme ceci. Et je vais donc mettre de la colle sur mes 3 bandes de collage pour pouvoir venir mettre ma pochette sur la grande pochette. Et donc je viens mettre cette petite pochette donc en centrant de la pointe de ma découpe et de mon papier de matage. Alors je l'aplatis, je le mets dans ce sens là, ça sera plus pratique. Voilà, je centre ma petite pochette. Voilà, je suis à peu près à 1 cm du bord de mon papier décor. Et je fais donc adhérer ma colle. Comme ceci. On va prendre le petit livret qu'on avait découpé, donc le morceau de cardstock de 19 par 10. J'ai préparé donc une image avec mon matage. Alors, un matage de 9 sur 9,5 et mon image de 8,5 sur 9 que je vais venir donc coller sur mon petit livret comme ceci. J'ai découpé 3 espaces photos donc sur du papier de matage de 9,5 sur 9,5 que je vais venir donc mettre à l'intérieur et sur la page de derrière.
Voilà, j'ai mon petit livret qui vient donc se glisser ici. Il nous reste donc à recouvrir donc le grand panneau où on va faire encore une petite pochette. Donc j'ai pris un morceau de matage de 10 sur 15,5 et un morceau de papier décor de 9,5 sur 15. Et je vais venir donc le coller ici. Vous voyez, ça vous fait une petite superposition. Je trouve ça joli. Ici, j'ai prévu un espace photo. Ça doit être ça. Quoique. Ouais, il sera plus court, mais bon, les espaces photos, j'avais fait du 8,5 sur 13. Je vais venir donc le coller. J'ai découpé une petite bande de matage de 4 sur 13 et une petite bande de décor de 3,5 sur 12,5 et je vais venir donc mettre un petit filet sur les 3 côtés pour me faire une petite pochette. Et je viens positionner donc, ma petite pochette à peu près à 0,5 du décor. Comme ceci, comme ça on pourra glisser une carte. Les cartes on les fera tout à l'heure. Et j'ai pris un papier décor avec un papier de matage. Alors le matage de 8,5 sur 13,5 et le papier décor de 8 sur 13 pour coller donc sur le premier rabat. Et donc le recto de notre deuxième page est fait. Le verso, c'est simplement donc une feuille. Alors, où ai-je mis là? Une feuille de matage avec du papier décor. Donc de 15,5 sur 15,5 pour le papier de matage et de 15,15 sur pour le papier décor. Et je le colle donc sur le recto de ma page. Et donc ma deuxième page est terminée. Je vais reprendre donc mon album pour pouvoir coller cette deuxième page. Donc je tourne la première page
je vais mettre de la colle sur la bande de collage. Et je vais venir donc me mettre bien bord à bord de la bande de collage de la première page. En alignant bien pour que ce soit bien droit. Et je fais bien adhérer ma colle. Et donc ma deuxième page est posée. On va s'occuper de la dernière page qui est le dos de notre album où on avait mis donc déjà des rabats. J'ai découpé donc un morceau de matage de 15,5 par 15,5 avec un papier décor de 15 sur 15 que je vais venir poser donc sur la page que l'on avait collée sur le dos de l'album. Je vais reformer un petit peu mon pli de 0,5. J'ouvre et je vais donc coller j'ai découpé alors j'ai dû faire une erreur. Ouais. J'ai fait une bande de collage alors que je n'aurais pas dû faire une bande de collage, donc je vais tout de suite rectifier. Donc vous allez prendre un morceau de cardstock de 15,5 sur 15,5, non 16 sur 16, oui c'est ça, 16 sur 16. Et je vais venir donc coller ce carré sur la bande de collage que l'on avait fait. Hein, on avait mis 0,5 et pour l'épaisseur et une bande de collage de 1 cm. Donc je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Et je viens mettre donc tout simplement bien bord à bord pour que ça me fasse donc un petit rabat. Alors, je vais regarder si je suis bien bord à bord. N'oubliez pas de laisser libre vos 0,5. Je vais refaire mon pli de 0,5. Et donc, je vais habiller tout simplement
j'habille l'intérieur. Donc toujours pareil, j'ai pris 3 papiers décor. Papiers décor différents. Alors je vais peut-être mettre celui-là ici. Donc toujours papier de matage 15,5 par 15,5 et papier décor 15,15. Je vais placer donc comme ceci. Et le troisième viendra ici. Donc je colle tout ça. Là. J'ai collé donc mes 3 faces. Sur le rabat de droite, j'ai fait un espace photo. Donc avec du papier de matage de 10,5 sur 15,5 et je vais venir donc le coller ici. Voilà. Et quand on ferme le petit rabat, donc je vais mettre un filet de colle. On va peut-être mettre déjà le papier décor qui va bien. Donc, un papier décor, j'ai découpé un papier de matage de 7 sur 15,5 et le papier décor de 6,5 sur 15 que je vais venir donc coller ici. Je vais centrer par rapport à ma petite pochette, donc je vais le coller ici. Prépare également une petite découpe. Alors, de papier de matage de 3 sur 15,5 et de papier décor de 2,5 sur 15 que je vais venir donc coller sur le dessus de ma petite pochette. Donc je vais fermer cette petite pochette en mettant un petit filet de colle de chaque côté. Alors je maintiens un petit peu parce que comme mon papier est glissant, je voudrais que ça se maintienne. Alors j'ai mis un petit peu de colle, je reprends ma petite gomme magique pour enlever. Voilà. Et donc, je vais faire encore un petit livret qui va venir s'insérer dans cette petite pochette. Donc, vous prenez un morceau de cardstock de 21
par 13,5 que vous pliez en deux. J'ai pris un morceau de papier de matage de 9,5 sur 13 et un papier de décor, non, un papier de matage de 10, oui, puisque là j'ai 10,5, donc un papier de matage de 10 sur 13, c'est ça, et le papier décor de 9,5 sur 12,5 que je vais venir donc coller ici. Et j'ai découpé donc 3 papiers de matage pour faire mes espaces photos, donc de 10 sur 13. Donc je vais en mettre là et sur l'arrière. Voilà, et j'ai mon petit livret qui va venir donc s'insérer tout simplement ici. Voilà, toutes nos pages sont réalisées. Il nous reste à faire des cartes. Donc 1, 2, 3, 4. 5, donc on va réaliser 5 cartes. Alors moi je me suis avancée, donc avec un morceau de cardstock de 8,5 sur 13, un papier de matage de 8 sur 12 sur 12,5. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, je me suis encore trompée ici, oui, je ne dois plus savoir compter, donc j'ai un demi-centimètre de trop. Voilà, ça va tout de suite mieux. J'ai arrondi les angles de ces cartes, donc je vais faire voilà. Je dois avoir encore. Ah ben celui-là, je l'ai coupé comme il faut, donc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je n'ai pas coupé comme il faut l'autre. Et comme j'en ai plusieurs, donc j'ai fait recto verso. Mais non, là j'ai un demi-centimètre de trop sur la longueur cette fois-ci. Je devais être fatiguée quand j'ai préparé. Je vais arrondir également. J'ai même oublié de tamponner. Donc je vais tout de suite le faire. Je reprends mon petit tampon. Et je vais venir coller donc, mon deuxième papier de matage de l'autre côté.
Voilà. Donc, j'ai mis 5 cartes. Qui sont prêtes. Donc, pour mettre ces cartes, j'ai fait des découpes comme ceci. Pour pouvoir, donc, je vais mettre de la colle ici et ici. Pour pouvoir insérer mes cartes. Alors, je vais en faire une. Donc, ici, je n'en mets pas. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre là où j'ai des pages simples. Je colle mes découpes et je reviens vers vous. Voilà, j'ai donc collé tous mes petites découpes et mis mes cartes dedans. Alors, c'était pas 5 cartes qu'il fallait, mais 7. Donc, j'en ai refait 2 supplémentaires. Donc, faites-en bien 7. Donc, j'ai mis sur toutes les pages vides, simples. Donc, une ici. Une ici. Une ici. Une ici, alors moi j'ai intercalé comme ça, parce que j'avais envie. À l'intérieur, donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est bien 7 cartes. Et notre petit album est terminé. Maintenant, il tient bien parce qu'il y a de l'épaisseur. Et je peux le reglisser donc très facilement dans la boîte. Et voici notre petit album dans sa boîte. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais je voulais la terminer pour si vous vouliez offrir donc ce petit album pour la fête des mamans. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. J'ai donc fait l'ouverture du concours pour les 2500 abonnés. Donc si vous souhaitez y participer, vous avez mon email dans la description de cette vidéo. Non, même pas dans la description, c'est dans la vidéo. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec mon adresse postale. Je ne ferai pas de vidéo ce week-end. J'ai un partenariat donc samedi. Je fais donc une expo avec un atelier. Donc j'ai des préparatifs à faire, donc il n'y aura pas de vidéo ce week-end, mais je reviens très très vite. Et bien écoutez, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.